l'exposé de certains principes qui doivent nous amener, des principes qui doivent nous amener à être un peu éveillés parce que les gens parlent de la nationalité et il y a un peu une confusion. C'est quelle nationalité? C'est la nationalité des peuples qui est dans la diaspora, qui est congolais de nature, congolais de père et de mère, qui veut rentrer chez lui pour travailler, ou bien pour entrer comme toutes les nationalités, là où ça pose des problèmes, à cause de peut-être de la loi, ils ne savent pas, ils sont bloqués. Et là, il faut amender la loi, il faut la modifier. Ou bien, il y a un problème de chercher à voter une loi ou bien à créer un mécanisme. Parce que vous savez, le pays est infiltré par les gens qui ont modifié certains textes de la loi. Prenons par exemple le problème de la décentralisation que moi, personnellement, ça c'est mon avis à moi. La décentralisation, est-ce que c'était vraiment le moment que le Congo soit décentralisé? Car nous n'avions jamais eu de problème. Les gens du Bandundu vivaient en harmonie avec les gens de Kasaï. Nous qui avions étudié dans les Bandundu, on n'a aucun mauvais souvenir. On ne nous avait jamais fait sentir, malgré toute personne, dans son terrain. Nos parents ont été des gouverneurs, des vice-gouverneurs, même dans d'autres provinces. On n'avait jamais senti cette histoire-là de se sentir peut-être étranger ou bien loin d'un frère du Bandundu. On n'avait jamais senti ça. Et quand je parle, je prends à témoin les amis qui sont là, que nous sommes restés avec eux en bon terme. Et la saison ici n'est pas bien indiquée parce que depuis ces régimes, il y a un peu un problème entre ces deux peuples que nous sommes en train d'appeler les gens, de tirer les gens aux oreilles, de vite revenir à la raison. Ne jouez pas les jeux des politiciens et une mauvaise politique parce que la nation est en danger. La patrie est en danger et on prend ces deux peuples ici, on veut les isoler diamétralement parce que c'est les peuples du centre qui déterminent la danse. Les gens du Bandundu par leur position géographique, c'est un peuple qui est proche de la capitale. Alors, dans les mariages dans le passé, ces peuples, dans peut-être les approches avec les Tchokwe qui sont au Kasaï, et il y a aussi les peuples de Bapende qui sont aussi au Kasaï. Il y a beaucoup de peuples qui sont un peu, vous allez voir quand ils sont à Chikapa, vers Luangue, vous allez trouver que c'est un peuple qui est de l'autre côté, qui est de part et d'autre. Alors, ne jouons pas les pièges de l'ennemi. Donc, ma préoccupation de venir devant vous, c'est de chercher à sonner les sons des cloches pour que les gens puissent vite revenir à la raison parce que les mascarades politiques, les habillements politiques, tout ce que nous voyons, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Nous avons chanté, entonné l'hymne de la Zaïroise au stade Camagnol à l'entrée de l'AFDEL. C'était une façon de montrer, seulement les gens voulaient montrer que nous n'allons pas chanter les rythmes de la chanson que tu entends. Quelque part, même nos frères qui font les manifestations avec les drapeaux d'Isaïr, dans d'autres cieux, vous avez la liberté. Mais dans une autre, ça ne devienne pas l'indice de chercher à créer des fissures. Nous insistons sur ça. Que la sagesse rentre dans les fers de toute personne qui a cette responsabilité. Parce que nous voulons appeler les peuples à la cohésion quand nous parlons comme ça. Que les gens sentent que ça ne concerne pas l'IDPS. Ça ne concerne pas la Mouka. Ça ne concerne pas SID. Ça concerne une nation. Comme j'ai mis même les pronoms possessifs. Je parle de notre nationalité. Je parle de notre, que toi tu as, toi là qui me suis. Tu as une nationalité que j'ai. Alors ne me vois pas comme un ennemi ce soir. Ne me vois pas comme quelqu'un qui a peut-être un intérêt à défendre. Je parle de comment, de l'intérêt de défendre nos frontières. Et pour ce faire, même si c'est un président qui fait par un discours, car les discours n'ont pas la force de la loi, à moins qu'on rentre à l'époque des moboutismes, là où quand un président faisait un discours,
ça prenait la forme, la force de la loi. Et c'est une mauvaise figure. Comment c'est une forme qui n'est pas trop bonne. Je vois les gens s'agiter. Bon, le président parlait. Oui, c'est un discours. Un discours, c'est comment? C'est une expression. C'est un vœu. C'est comment? Une évaluation. C'est comment? C'est un constat. On met ça ensemble, on fait un discours. Ça n'a pas la force de la loi. Et lui-même, si c'est un démocrate, il doit donner au peuple leur bâton de conduire la destinée de ces pays. Parce que vous allez bien vous souvenir que le Congo, comme il est là, ce n'est pas un pays qu'il faut jouer avec. Quand on rentre dans l'histoire de notre pays, on a connu beaucoup de choses. Et on a eu aussi pas les premiers discours que nous ne sommes pas contre, parce que quelqu'un est entré sur ma page hier, quand j'ai mis la photo d'une personne, d'un musicien, qui venait pas trop longtemps de commettre un scandale dont les images continuent à être jusqu'aujourd'hui dans nos téléphones, que les enfants peuvent aller prendre, tomber dessus. Et ces gens-là vont là-bas en spectateur, en applaudisseur, ou bien ils partent là-bas en expert. Ils se vont là-bas comme experts, parce que les tables de l'Assemblée nationale, les tables du Sénat, ce ne sont pas des tables de jouets ou bien des jeux. Ce ne sont pas des parcs, ce ne sont pas des cirques, ce ne sont pas des tables de concert. Car un parlementaire, c'est quelqu'un qui vote la loi, qui la maîtrise, qui connaît les enjeux du moment. Et même les intellectuels congolais, combien qui maîtrisent les problèmes du Congo, ces problèmes de nationalité, combien qui sont vraiment, qui mettent la main dessus et qui connaissent les pièges qu'on nous a tendus. Il y a un frère qui est entré aussi pour me dire que non, regardez, nos enfants sont nés à l'étranger, on leur donne la nationalité. Qui t'a dit qu'on donne la nationalité aux enfants en Afrique du Sud? Qui vous a dit qu'aux États-Unis, quand tu nais comme ça, on te donne directement la nationalité? Mais il ne faut pas prendre quelque chose, jeter vos perles, jeter vos valeurs par terre à cause de l'émotion, parce que vous avez entendu quelque chose et vous n'avez pas la maîtrise dessus. Moi, je fais les droits, mais je ne suis pas constitutionnaliste. Malgré ça, les problèmes de nationalité, c'est un problème tellement délicat. J'ai essayé un peu de lire, j'ai fait les titres comparés avec la France. Donc, il y a peut-être dans sa politique, nous voyons, il y a tellement de choses que la France utilise. Et nous n'allons pas nous atteler sur ce que la France utilise comme méthode. Les droits du sol, les droits peut-être, je vais prendre un peu la page là, vous allez me permettre. Je crois que je vais tomber sur ça. Merci pour votre patience. L'ennemi utilise un texte. Voilà. Merci. Je lisais les droits du sol qui est les ius soli, comme on dit en latin. Donc vous allez écrire ça avec J-U-S, les droits des sols. Les droits des sols est la règle des droits attribuant à la nationalité à une personne physique en raison de sa naissance sur un territoire donné, avec ou sans conditions supplémentaires. D'emblée, quand tu es né, on te donne la nationalité. Mais vous allez remarquer qu'il y a certaines aussi exceptions. Même, je crois, en Belgique, on peut avoir aussi presque le même, la même méthode. Mais moi, j'ai un frère qui est né sur les sols belges, qui vient juste avant moi. J'ai une sœur qui est née sur les sols belges. Mais la loi était claire. On les a dit que avant d'atteindre un certain âge, il fallait être sur les sols belges. Donc, on ne te donne pas ça seulement d'emblée. On ne te donne pas ça comme ça aveuglément. Mais il y a des conditions, on va examiner pourquoi on les fait. C'est pour que tu saches, que tu sois accultivé, que tu puisses avoir l'amour, l'attachement avec les sols pour lesquels tu as besoin de défendre.
de défendre. Permettez-moi un peu de donner cet exemple. Et aussi, il y a aussi la loi, la nationalité par filiation, par droit de sang. C'est un enfant qui est né de l'un des parents, au moins français, au moins de la naissance. Mais toutes ces théories au Congo et dans d'autres pays ne sont pas automatiquement ce qui se passe au Congo. Ce n'est pas automatiquement ce que nous devons copier et gober. Car je vais entrer sur la partie pratique en prenant l'exemple de certains pays. L'exemple d'un pays comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a souffert, vous connaissez même que c'est parmi les rares pays, à part les Maghreb, qui ont des dépôts, donc qui ont créé aussi les Métis. Il y a aussi la partie des Indiens qui sont en Afrique du Sud. Et les Noirs qui sont en Afrique du Sud, avec les Ndébélé, qui sont peut-être rapprochés avec les gens, les Zoulous. Et nous voyons qu'il y a tellement de problèmes qu'ils ont eu. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut trouver toujours un mécanisme de suivi, un mécanisme de faire l'inspection. Parce que on va prendre un enfant qui était peut-être, parce qu'on donnait la nationalité aux enfants sud-africains qui étaient allés en exil. Tu pars en exil, tu étais peut-être dans des camps, parce qu'ils avaient des camps des militaires, des chercheurs à rentrer qu'on appelait Mukonto Sizwe. Donc, les gens qui étaient nés en Tanzanie, les gens qui étaient nés dans des camps peut-être en Angola, les gens qui étaient nés en Zambie, quand ils rentraient, et même jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont là-bas, mais il y a une commission préparatoire. Il y a une commission préparatoire qui devait poser des questions, qui devait examiner, de voir la véracité de ce que la personne est en train de faire comme la déposition. Nous ne sommes pas une poubelle ou un pays là où le peuple qui ne valorise pas sa nationalité, peuple congolais. Et ce n'est pas la haine tribale. C'est là d'ailleurs la porte à tous les maux que nous souffrons aujourd'hui. Là où vous voyez, il y a un gouvernement, là où peut-être les présidents donnent la loi ou bien peut-être donne un souhait que l'argent sorte peut-être du ministère de l'économie. Et vous voyez une personne qui peut-être la nationalité est douteuse, il est là, il dit non. Ou bien peut-être qu'il répond peut-être à un maître qui est sorti, que nous connaissons tous, qui avait des questions, que moi je ne vais pas être la première personne à poser la question sur la nationalité de Kabila. Et son héritage est là. L'héritage qui date même de trop longtemps, depuis les Bisengemani qui étaient à l'époque de Mobutu. Et il y a tellement de choses chez nous qui nécessitent qu'on ne soit pas des gens qu'on met à l'impossibilité et de discuter et de chercher à réparer. Nous devons avoir cette amabilité, la liberté de chercher à discuter sur ces points et à chercher à rappeler que nous ne sommes pas une nation des peuples, comme les anglophones disent, République banana. Un morceau portion de terre dans l'île, comme dans d'autres pays, là où on a indexé certaines îles peut-être qui appartiennent à l'Australie. Il y a des îles qui appartiennent aujourd'hui aux États-Unis. Et là, vous trouvez un peuple peut-être asiatique. Mais nous ne savons pas si nous sommes un pays qui est comme ça, là où il y a la force qui veut maintenant bousculer parce que l'épiration qui se passe à l'Est doit avoir une justification. L'épiration là doit avoir une justification. Parce que quand on nous avait dit ça, des années passées, on n'avait pas cru. Et jusqu'à ce qu'on verra le Congo, parce que qu'est-ce que ces gens-là font? Quelqu'un était sur mon mire. Il était en train de dire, mais ils peuvent demander la nationalité. Je vais entrer dans les détails de tout ce que la loi dit sur la demande de la nationalité. Demander la nationalité, ce n'est pas un péché, mais il faut la demander. L'octroi de la nationalité. Et vous savez que la loi même dit aussi, ouvre aussi des fenêtres pour essayer un peu de reprendre cette nationalité. Vous savez ça? La force reste la loi. Quand
Quand la loi est affaiblie, comme les gens se permettent les termes de dire qu'il y a l'absence de l'État chez nous. Ce n'est pas ça mon débat. Je peux peut-être revenir pour qu'on dise s'il y a l'État chez nous ou pas. Parce que l'État de chez nous ne doit pas être un État qui cherche à satisfaire tout le monde au détriment de son propre peuple. Satisfaire la bande, les gens, peut-être la partie de l'Est, aller s'asseoir avec eux, manger, faire tout ce qu'il y a, et peut-être dans les discours, dire des choses qui sonneront bien dans leurs oreilles à eux. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Le Congo ne peut pas être engagé par un seul individu compte tenu des morts, du respect de Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala et tous ces gens, et en commençant même par les martyrs de l'IDPS, qu'on a martyrisé pas trop longtemps, qu'on est venu comme ça pour calciner, jeter des bombes, qu'on ne sait pas quelle arme qu'on avait utilisée en pleine capitale. On a tiré. Et ces actes de vandalisme, de barbares, des choses que nous ne voyons pas, c'est parce que vous savez pourquoi la nationalité est tellement trop importante comme question à discuter. Dans les relations diplomatiques, il y a eu, je me rappelle encore, parce que nous avions des amis dans l'ANSE, ils sont arrivés à faire approcher les Zimbabwéens pour leur demander s'il y avait moyen de rapprocher les serveurs des empreintes digitales. Ils ont dit, avec ça, nous pouvons avoir des terrorismes dans nos frontières. Le problème de ne pas avoir une nationalité fixe, c'est un problème dangereux pour tous les pays. La nationalité d'une personne, c'est quelque chose qui lui donne quand même là où on peut commencer à les chercher. On peut commencer à les chercher. On va te chercher dans un serveur parce que si tu as enregistré, voilà encore un problème. Là où il y a quand même l'argument de dire que est-ce qu'il y a l'État chez nous? On n'a pas de carte d'identité. Même si nous les avons, c'est comment on les appelle les cartes d'électeurs. Mais qu'en est-il des Congolais qui continuent à détenir la nationalité congolaise, mais qui sont partout éparpillés? Qui sont éparpillés partout, qui n'ont pas ces cartes? Et nos ambassades à nous, vous savez, nous n'avons pas eu de contrôle des ambassades pendant une longue période. Jusqu'à même maintenant où je vous parle, on ne contrôle pas les ambassades. Ça continue à donner des passeports. Ça continue à faire que les gens aient des titres de voyage. Ça continue à faire que des gens aient dit n'importe quoi. Voilà pourquoi les gens disent, est-ce que l'État existe au Congo? C'est sur le plan subjectif que je pose ces questions. Et objectif plutôt. Je ne parle pas pour plaire ou déplaire à quelqu'un. Avons-nous un État au Congo? Parce que si nous ne contrôlons pas les passeports, parce que les passeports chez nous, chaque passeport a toujours certains motifs peut-être de sécurité dedans, quand on émet certains passeports. Mais nous avions appris que les passeports, avant que ça puisse quand même être distribué parmi les Congolais, c'était parti, on avait trouvé un grand nombre de Rwandais qui avaient ça. Ce n'est pas un tabou de le dire. Et ils ont ça jusqu'aujourd'hui, même s'ils me suivent. Les Rwandais ont ça dans leur poche. Et nous leur demandons, chers confrères africains, faites ce qui est digne. Voilà pourquoi on n'aura jamais un problème avec un Angolais. Et le grand problème, c'est quoi? Ce n'est pas avoir un passeport dans la poche. Le problème, c'est l'intention à long terme, parce que la décentralisation a fait que les gens s'identifient quelque part autour de Minembwe. Et après Minembwe, ça sera quoi? Non, nous sommes des gens, comme on appelle en anglais, stateless. J'avais trouvé le terme, je crois que c'est apatride. Une personne qui n'a pas de nation, qui ne sait pas s'identifier. Et sous ces prétextes-là, il y a tellement beaucoup de choses sur la loi internationale qui va faire que l'État, là où il se trouve, peut trouver des moyens pour normaliser les statuts de cette personne. Et enfin, tout ça c'est quoi? C'est dans l'optique parce que
nos frères, ils ont l'intention de vite courir, de mater tout un peuple, d'occuper des postes dans l'armée, même si vous occupez. Mais ce n'est pas pour faire le terrorisme qu'on voit comme à l'Est là. Quelqu'un m'a dit que les Congolais sont dans l'armée angolaise. Mais il faut nous dire là où les Congolais sont allés en grand nombre, tout un bataillon, commencer à tuer à l'Est. Comment, en Angola. Dites-nous. Oui, parce que les Sud-Africains et les Zimbabwéens ont les mêmes problèmes. Ils sont dans l'air police comme à routière. Les Zimbabwéens sont là. Ils sont dans la police. Car nos frontières, de par nature, c'était des frontières artificielles. Il y aura toujours un peuple qui pourra se retrouver comme si je paie. Mais tu dois t'intégrer. Allez là où tu peux faire ta vie comme nous sommes partout ailleurs. Mais ce n'est pas faire des bataillons, des groupes, des bandes armées. Là où les armes entrent, nous ne savons pas. Et les replis, c'est où? Quand on les tire, on les attaque, ils replient dans quel pays? Ils vont en Ouganda, ils prennent la force et ils reviennent. Ils vont au Rwanda, ils prennent la force et ils reviennent parce que quand Mouzé Kabila, en 98, je ne sais pas vers ces années-là, je ne sais pas si c'est la précision, quand il y avait des gens, des Congolais étaient tellement fâchés quand on a coupé les courants, j'ai posé à un frère rwandais, j'ai dit que quand Kinshasa était en ébullition, nous t'avions vu, toi, dire au revoir à la borne pour partir. Mais maintenant, dis-moi un peu les frères qui étaient à Goma, à Bukavu, ils étaient partis où? Vous voyez un peu là où nous devons réfléchir parce qu'on vient pour agresser, on vient pour déstabiliser, on vient pour mater, on vient pour infiltrer. C'est autre chose qu'un problème de nationalité comme on les prend. C'est autre chose. Et ce n'est pas une personne, c'est tout un groupe. Non seulement ceux qui sont à Minembwe, ceux qui sont en Australie, un frère me l'a confirmé, ceux qui sont aux États-Unis, il n'y a personne d'entre eux qui dit encore que c'est un Rwandais. Et la petite fille qu'on a vue, qui était en train de parler, qui parlait à partir de, je ne sais pas, du Kenya. Et on l'a posé la question sur la culture de la musique congolaise. Vous avez senti comment elle a balbutié, car les journalistes la connaissent. Les Sud-Africains ont fait seulement une commission des experts que tu ne peux pas mentir. Et ils ont trouvé des langues, ils vont te faire compter en afrikaans. Ils vont te faire compter, peut-être te poser la question comment on appelle ça. Comment on appelle ça peut-être dans Soutou. Est-ce que c'est pour autant que les Sud-Africains ne veulent pas aussi que les gens viennent chez eux, malgré que nous parlons de la xénophobie. Mais les gens ont trouvé aussi refuge en Afrique du Sud. Quand il vient comme un réfugié, et ce n'est pas plus loin que les gens là sont venus, vers des années 60. Les enfants de 60 ont quel âge? Et quand on veut compter, c'est combien de générations? Pour nous amener aujourd'hui à la théorie et donc de dire que tout le monde que tu croises en chemin, c'est d'office un Congolais, Mwenyamulenge. Les tous, ils sont combien de pourcents au monde? Même au Rwanda là-bas, ils sont combien de pourcents? Mais quand même, les Congolais, prenons crayon, prenons peut-être, je ne sais pas, calepin ou bien un papier pour commencer à causer. Causons un peu. Causons. 60, c'est pas trop loin. Je ne sais pas s'ils sont venus combien de fois. Et quand même, on a donné la nationalité d'une manière scientifique par le président Mobutu, d'heureuse mémoire. On les a donné la nationalité comme Mandela l'avait fait. Mais ça fait combien de générations pour que toute personne que tu croises en cours de route, il te dit que je suis Congolais. Et là,
Ça trahit parce qu'il n'y a pas les laits. Ça fait un R roublé parce qu'ils vont te dire je suis congolais. Alors, on se moque de qui? Et pourquoi nous devons nous asseoir et soutenir les mensonges, accepter les fraudes, que ce soit un paradis de crimes chez nous? Pas une seule personne. On ravage des villages. Et les gens en costume comme moi, en cravate, et ils s'appellent députés. Ils sont là du matin au soir et il faut entrer dans une salle et après, on reçoit des émoluments. À la fin, peut-être de son service, on est payé. On est payé. Alors, c'est un peu ça, l'introduction peut-être de ce que je voulais que nous puissiez quand même rentrons en nous-mêmes et des débats sur certains problèmes comme ça. Peut-être on n'allait même pas les faire en ligne. On n'allait même pas les faire en ligne. Car ce sont des problèmes sensibles que le président doit connaître. Ça fait partie de son mandat. Ça fait partie de sa réussite ou bien de son échec. Ce sont des cas sensibles. Les gens ont beau parler. Les gens ont parlé d'un problème. L'article, quelqu'un qui m'écrit là-bas, on a besoin de l'article 10. Vous connaissez que la loi en soi, la loi est muette. L'interprétation de la loi dépend de toute personne. Les gens peuvent jouer avec la loi. Ils peuvent jouer les mêmes textes de la loi là. Il y a des avocats malicieux, il y a des juristes malicieux qui peuvent peut-être venir avec la même loi là, la faire sonner, résonner d'une autre façon. Car aujourd'hui on est là, au lieu de parler des recensements des Congolais, on ne recense pas. Et quand on veut recenser, on trouve qu'il y a un peuple concentré quelque part. Il faut les poser la question. Arrivé à Minembwe là-bas, vous trouvez les gens, essayez un peu de faire des commissions, de trouver. Mais toi, tu es venu ici quand? Et trouver des témoins, parce que quand ils sont venus, il y avait des témoins. Même l'Afrique du Sud qui a des écoles, des cliniques cassées. Il y a des cliniques cassées. À Soweto là-bas, il y avait des cliniques qu'on avait cassées. Quand tu veux aller te faire, tu te dis que moi, je suis sud-africain, j'étais venu ici avant que Mandela puisse promulguer. On va te demander qui était ton voisin. Pendant 10 ans, combien de villes as-tu visité? Pourrons-nous trouver des témoins? Ce n'est pas un témoin de ton pays. Ce n'est pas un témoin de ton propre pays. On doit trouver des autochtones du pays qui doivent montrer que c'est quelqu'un qui était au pays. Tu as commencé ton école maternelle, oui, tu as étudié où, tu avais quel âge? Qui était ton professeur? Et c'est l'interview qu'on ne joue pas avec. Qui était ton professeur? Et quand on dit ça, ce n'est pas parce qu'on est ridicule d'avoir les présidents qui ne sont pas venus par la voie normale. Vous voulez la répétition d'un enfant, peut-être d'un Joseph Kabila demain. Car les gens qui abordent ça ne se sentent pas que c'est une insulte pour 80 millions d'habitants. Assis dans leur salon, quelqu'un qui vient avec Mouzé Kabila, qui même pas la famille ne nous dit pas la vérité. Et ils sont venus. Ils sont venus. Ils sont venus. Jusqu'à marcher dans la capitale. La légèreté d'approcher certains problèmes. La légèreté, le manque de sensibilité. Vous n'avez pas à prendre comment les problèmes en tant que tels. L'identité, c'est comme un enfant bâtard. Et permettez les termes, car il y en a aussi dans la Bible des bâtards. Isaac, c'était un bâtard. Et comment Ismaël plutôt. Permettez-moi les termes. Quand on prend un enfant qui n'est pas légitime et dont peut-être les racines ne sont pas vraiment vérifiées, on l'amène dans une famille, c'est une honte pour les pères.
Ta femme t'amène un enfant pendant des années et tu vis avec cet enfant-là. Après des années peut-être, elle te dit, mais cet enfant, ce n'était pas ton enfant. Qu'est-ce que tu vas sentir? C'est une famille, c'est un foyer, c'est une nation. Ton identité, il dépend. Quel genre de peuple habite ces contrées ici? Quel genre de peuple habite cette étendue ici? Et les gens ne comprennent pas. Oh non, le président dit qu'il faut faire la dualité des nationalités et il faut... Non, mais ça, c'est un autre problème. Les problèmes de chercher à avoir des nationalités, ce sont les Congolais comme les Faustin Katanga ici, qui sont au Canada. Il veut rentrer chez lui à Kananga là-bas. Il est Congolais. C'est ce que le président disait pendant sa campagne. Lors de sa campagne. Mais ça n'a rien à voir avec les questions du moment que nous avions vu les ministres de décentralisation pendant des années. Même si on change comment, même si on remanie, même si on fait le remaniement d'un gouvernement, ce type-là est toujours assis là. Il est assis là, il a une mission de son vivant, de projeter un peuple, de lancer, parce que quand il était venu, il a étudié à Kassapa. Il a étudié, il a trouvé un peuple tellement parce qu'il nous décrit comment ils disent qu'un Congolais, donne-lui à boire, donne-lui les femmes. À cette époque-là, pas les Congolais d'aujourd'hui. Au nom de Dieu que nous servons, pas les Congolais d'aujourd'hui. Voilà pourquoi quand on amène des jeunes gens qui sont peut-être pas trop habiles de s'asseoir au Parlement, on prend des photos, on dit mais même celui-ci il vient faire quoi au Parlement? Il s'est bien miré. Aller applaudir au Parlement, c'est un problème. Mais chercher à avoir des gens qui doivent défendre la patrie, c'est un autre encore. Vous voyez pourquoi le pays a un problème. Car on devait avoir des bons gouverneurs. On devait avoir des bons députés. Les gens qui remplissent l'Assemblée et le Sénat, dignes de ce nom. On devait avoir quelqu'un à la tête du pays qui est digne de ce nom. Pour couper un peu ces ridicules qu'on a vécu, que peut-être les gens qui ont bravé l'esclavagisme, comment étaient-ils? L'Haïti s'est défendu. Ce n'est pas un pays qu'on avait libéré avec un papier, parce qu'on bénit l'esclavagisme. Après, on signe encore des décrets pour abolir l'esclavagisme. Les Congolais doivent s'élever. C'est là où on connaît qui est instruit, qui ne l'est pas. L'instruction, ce n'est pas dans beaucoup de choses d'embrier les gens. C'est 1 plus 1 égale 2. Mais nous devons chercher des enquêteurs. Comment? Quand nous nous réveillons chaque matin, au lieu de prier, la main est sur le téléphone. Et quand on regarde, ce sont des cadavres qui jonchent toutes les ruelles de Bukavu et les ruelles de Beni, de Butembo. Mais on doit chercher le monde pour nous prouver qu'il n'y a pas la sécurité chez nous. Nos frontières sont ouvertes. Et on traite des problèmes de nationalité comme si on les traitait dans un tas d'accalmie, d'une paix, de suffisance, comme les autres les disent, que tu ne sais pas que les autres musiciens là ont contribué à l'alternance. L'alternance pour quelqu'un qui meurt, l'alternance lui sert à quoi? Pour quelqu'un qui a béni. Quelqu'un qui a béni, cette alternance lui sert à quoi? Jusqu'à ce que ça doit lui servir à un parapluie de sécurité. Et nous allons applaudir. On n'applaudit pas à mi-chemin. On peut avoir des crampes. Les trophées, c'est à la fin de la course. Des agitations. Voilà pourquoi j'ai même des comptes de Facebook. J'ai nettoyé des gens qui ne réfléchissent pas. Même si tu mets quelque chose pour son bien, il se jette dedans parce qu'il croit qu'il défend un président. Il croit qu'il défend les paroles d'un président. Les paroles d'un président, ce n'est pas la parole de l'évangile. C'est un discours fait par les gens. D'ailleurs, parmi les gens qui font les discours du président, beaucoup ont des nationalités à problème.
a problème. On fait un discours, on lui donne, comme tous les présidents du monde. Mais les gens qui montent ça, vous connaissez les pièges et même les priorités. Qu'est-ce que les Congolais ont besoin maintenant? Qu'est-ce que les Congolais, qu'est-ce que nous avons comme besoin? Les besoins, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'on peut se dire? Avons-nous trouvé notre compte? Est-ce que les gens mangent à leur faim? On part pas à l'école affamée. Et quand nous posons des problèmes, nous ne les posons pas sous le plan de montrer que le président actuel a échoué. Les problèmes restent des problèmes. Et je vois les gens chercher à pointer les doigts. Oh non, voilà, c'était des nationalités. On a pris la même photo de la jeune fille. On pointe des doigts. On dit que c'était quand Mobutu avait donné la nationalité. Et qui en faisait un problème à 7 ans. Parce qu'il n'y avait pas de tueries. Ça commence à poser des problèmes quand ça prend cette forme de l'insécurité totale. Et on passe partout à travers le monde, on trouve que les gens se moquent de nous. Les gens se moquent de nous. Ils sont là, je suis Congolais. Mais tu es à 2-3 fois, on m'appelle, viens saluer, il y a un Congolais dans la société là où je travaille. Je lui serre à la main. Tu es Congolais? Oh oui. Mais je me demande, mais c'est quoi? Tu sens dans ton cœur, est-ce que je peux, moi là, aller au Rwanda, aller mentir aux Rwandais que je suis Rwandais? Ce que les Rwandais font chez nous, est-ce que nous pouvons, nous là, j'ai posé à un la question, j'ai dit, est-ce que nous là, comme nous sommes là, on peut aller chez vous? Pourquoi vous faites ça? Vous croyez que Kagame restera éternel dans ce désordre? Vous croyez? Et sur le plan de la densité du Congo, nous n'avons pas seulement nos frères de l'Est. Le Congo est grand. Le Congo est tellement grand. Et si le Congo, nous sommes unifiés, on ne peut pas prendre même 1 centimètre de nos terres. Et la division sert peut-être à certaines personnes. Car si vous parlez même langage, ça va faire peut-être vous allez vous donner les informations. On va chercher peut-être à découvrir là où ils sont en train de mentir. Et la méthode de faire, c'est quoi? Diviser pour mieux régner. Non, ce sont nous les Kassaïens. Les Kassaïens qui sont dans des brousses, qui sont rentrés de Kamouenan Sapou, qui ont trouvé des maisons rasées. Rasées, qui en parlent? Combien d'expéditions que nous avions vues dans ces régimes descendre au Kasaï, à Kananga et à Mbujimaï? Combien? Combien de routes asphaltées il y en a dans les villages de votre président? Il ne faut pas aller les faire maintenant. On parle pour toute la République. On ne parle pas parce qu'on est Kassaïen. Mais c'est ridicule appartenir à une nation qui est comme ça. Là où il n'y a personne qui s'en fait d'un territoire. Et on est là, on applaudit, on habille les jeunes gens, on les fait marcher. Oh non, ce n'est pas ça, Congolais. Ce n'est pas ça. On n'attendait plus mieux que ça. Des hommes qui pouvaient monter. Comme un frère, je suivais une émission qui m'a dit, le discours d'un président doit être l'évaluation de ce qu'il a trouvé. L'état des lieux, comme on dit en bon français. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Et j'ai arrangé ça, j'ai arrangé ça, j'ai arrangé ça, j'ai arrangé ça. Ce n'est pas des promesses dans l'avenir, car ce sont des démarches à nous tous. Il ne sera pas enseignant, lui. Il faut trouver les enseignants pour changer les systèmes d'éducation chez nous. Il parle au nom de qui? Il ne sera pas infirmier, lui. Il ne sera pas médecin. Alors, le développement de ces pays-là, il faut engager le peuple. Engager les médecins congolais. Engager les juristes. Les experts qui peuvent sécuriser ces pays-là. Faire des commissions. Exercer les gens à des commissions. Que les Congolais viennent ensemble, qu'ils s'aiment comme on est assis là en train de s'entendre.
Mais ce sont des discours de tirer les ficelles à côté. Chacun voit ça de sa façon. Kabila gêne peut-être la marche du pays. Les autres disent non, c'est un partenaire. Non, c'est le père de la démocratie. C'est lui qui a favorisé. Mais son héritage à lui, Kabila, ces crimes qu'il a commis au pays, sa fourberie qu'il fait aujourd'hui, car ces gens de l'Est-là, ils doivent avoir l'héritage avec eux. Ils doivent avoir l'héritage, ils ne viennent pas comme ça. C'est sous son règne qu'on a coupé le Congo en 26 provinces. Et tout ça pour créer les désordres, car ce n'est pas Minembwe. Les villages de Kamwena Nsapu aujourd'hui représentent quoi? Les valeurs. Donc si je suis de Kamwena Nsapu, on tue mon chef coutumier, j'ai besoin de rentrer dans mon village, je trouve personne. Mais c'est ce qui se passe à l'Est. Fais à l'autre ce que tu veux qu'on te fasse. Nos frères là n'ont pas où s'asseoir. Nos frères là n'ont pas de village. Nos frères là n'ont pas, ne peuvent pas aller dans les champs paisiblement. Qui a la démarche de les sécuriser. Et qui est en train de les attaquer. Ce sont des questions à répondre. Et quand les gens voient que c'est la même période qu'on voit un président aller s'asseoir avec le président Kagame, mais on se demande qu'est-ce qu'ils discutent. Car je vous ai donné l'exemple, les Sud-Africains avec les Zimbabwéens, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont demandé l'échange des serveurs, des empreintes digitales. Et on les avait attrapés comme ça. Quand tu es citoyen des Zimbabwe, moi j'ai travaillé avec l'immigration sud-africaine à l'époque. Quand tu es citoyen du Zimbabwe, on prend ton passeport ou ton ID sud-africain, on met ça seulement comme ça, ça montre directement que cette personne, il est de l'autre côté. Les Zimbabwéens ont commencé à ramener la fausse identité qu'ils avaient. Mais qui ensorcelle les Congolais, car c'est un problème sécuritaire. Ce n'est pas un problème d'espace ou de jalousie ou de haine, c'est un problème sécuritaire. L'adresse d'une personne facilite l'enquête. L'adresse commence à la nationalité de la personne. Quand il y a des attaques de terrorisme au monde, on cherche toujours à regarder il y a combien d'entrées, des avions qui quittaient tel pays. Mais chez nous, on ne connaît pas qui entre, qui sort. On ne peut pas parler. On réduit ça à un niveau que ce n'est pas à l'ordre du jour. À l'ordre du jour, c'est d'autres choses. Les acclamations, les applaudissements, des fêtes, des choses qui ne valent même pas la peine parce que ça, c'était la priorité, l'identification des Congolais. Et si les gens ne savent pas le faire, il y a beaucoup d'experts ou les Congolais qui aiment la patrie. Il y en a beaucoup à travers le monde. Est-ce que le président a les mains libres pour ce tel projet, ce genre de projet? A-t-il les mains libres? Peut-il initier ce genre de projet dans toute transparence? Ou bien on lui fait parler, ou bien on le pousse vers une direction. Mais on pose ces questions pour son bien. Les gens ne veulent pas qu'on pose la question, car les générations futures vont remarquer les erreurs d'aujourd'hui. Ils connaîtront l'auteur. Ils connaîtront. Et déjà aujourd'hui, vous voyez comment le peuple est divisé. Vous êtes en train de voir comment les gens sont agités partout. Il y a des groupes là-bas. Il y a des groupes là-bas. C'est quand il n'y a pas la confiance autour d'une personne. Mais si tu ne me sécurises pas, je vais te supporter comment? Si tu ne me sécurises pas, parce que la sécurité, c'est la parcelle familiale que nous avons, les Congos que nous avions, ou que nous avons. Et cela va de pair avec comment notre armée, qui est infiltrée jusqu'à la moelle épinière,
Vous connaissez la force de l'armée, ce n'est pas l'homme en uniforme. La force de l'armée, c'est son intelligence. L'armée est commandée où c'est? Quand il y a des personnes qui commandent l'armée, ça ne va pas. Ça ne peut pas aller. Alors retenez ça, parce que je ne serai pas trop loin, je ne suis pas en train de prêcher. Pour que ça puisse bien entrer, il y a les droits des sols, comme on dit, ius soli, en latin. Donc un enfant qui est né sur un territoire peut aller réclamer ça. Mais maintenant, j'avais quelque chose que j'avais voulu ensemble que nous puissions peut-être regarder. La loi numéro 35 de 1961 et du 20 juin 61 portant code de la nationalité congolaise. Elle est là claire là-dessus. Nous avions des textes, des lois qu'il faut vulgariser parce que nous parlons des choses, nous parlons des mariages, nous enseignons les gens sur certaines choses, mais discutons sur la nationalité. Quand même cette constitution à nous ici, chaque génération qui vient, ou toute personne qui vient au pouvoir, vient tailler ça à sa façon. C'est un problème pour un peuple. Vous connaissez combien de fois, depuis même l'existence de l'Amérique, qu'on n'a pas touché sur sa constitution? Vous connaissez combien? La constitution des Français, on ne l'a pas touché. Mais nous, chaque personne qui monte au pouvoir, qui va entendre, mais des fois aussi, ce n'est pas le problème de toucher sur comment la constitution, c'est toucher ça dans le sens qui est en train de désavantager une nation. C'est ça les grands problèmes. Alors, qui est responsable de toutes ces choses, de toutes ces casses? Car nous voyons l'article 10 de la Constitution qui parle comment? Il dit ceci, la nationalité congolaise est une exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment. Donc, tu as une autre nationalité australienne. Et c'est l'article 15 aussi directement qui ouvre la porte. Et dès que tu deviens australien, tu perds la nationalité congolaise. Selon la loi congolaise. Dès que tu deviens américain, tu perds comment? Tu perds automatiquement. Mais maintenant, ça sonnait très bien. Ça, c'était pour les Congolais. Et les Congolais, vous savez, les Congolais au milieu des Zimbabwéens, vous allez les reconnaître. Quand même, les gens ne veulent pas qu'on les dise. Les Congolais, même les gens qui les rapprochent comme les Camerounais, tu peux reconnaître ça, c'est un Congolais. Même s'il est du Kasaï, du Bas-Congo, il y a un indice. On n'en dit qu'on vient pas, on ne veut pas être raciste. Mais le problème en est que nous devons faire trop attention. Nous devons utiliser certaines choses. Nous devons utiliser certaines choses. Même dans la Bible, il y avait un peuple qu'on donnait certains exercices pour chercher à prononcer certains termes. Certains, comment, lettres alphabétiques ne sont pas dans leur patrimoine. À cause de l'intention. Allez à Soyo. Allez à Yema, des frontières qui sont à Mwanda. Vous allez me dire combien des Angolais qui entrent par pirogue à Soyo là-bas. Il y a combien? Et pourquoi on ne fait pas l'épuration ethnique là-bas? Pourquoi on n'appelle pas l'État? Regarde cette frontière. Ils viennent vendre leur bière, comment leurs produits. Ils achètent la bière au Congo. Ils traversent par peut-être notre fleuve. Ils rentrent chez eux. Même s'ils dorment au Congo. Ce sont les frères africains. Mais quand on prend les machettes, quand on prend des armes, quand on porte les uniformes, plus grave, les uniformes du Congo commencent à se retrouver de l'autre côté. C'est partout. L'uniforme du Congo, c'est dans des caisses des gens de MONUSCO. L'uniforme du Congo, c'est des gens de ADF qui sont des Ougandais. C'est là où les problèmes se posent. C'est là où il y a un problème. Donc, la nationalité ne peut pas être détenue concurremment avec une autre nationalité congolaise et soit d'origine
soit par acquisition individuelle. Donc, il faut la demander. Ce n'est pas un groupe de gens qui viennent en centaines, en milliers. La Constitution ou bien cet article 10 parle d'une manière individuelle. Si tu as les dépendants, vous savez, même une famille comme dépendant, les problèmes de nationalité pour les gens, peut-être les textes même de refuge qui donnent peut-être dans d'autres pays ou bien la résidence permanente de 5 ans. Comme exemple, après 5 ans, tu deviens citoyen. Ça n'a jamais été un droit objectif. C'est subjectif. C'est une personne, tu es venu quand? Pendant tes 5 ans, combien d'années tu as fait au Congo? Est-ce que tu as des crimes? Aux États-Unis, quand pendant ton séjour d'attendre la nationalité, tu as commis des crimes, comme on dit, félonie et les autres, on ne te donne pas. On ne te donne pas parce que tu es un danger à cette population à défendre. On ne te donne pas. La loi le dit très bien que 5 ans sans peut-être que tu aies. Voilà pourquoi les gens qui connaissent, qui sont passés par ces voies, on va t'envoyer aller prendre les casiers judiciaires. On les prend pourquoi? Mais regardez l'indice commun au Congo, à l'est du pays. C'est ça les peuples que nous voulons prendre comme ça, comme sur des cuillères et verser sur notre population. Mais quand tu viens demander, très bien. Tu viens poliment. On sent que ce sont eux qui ont la force. Ce sont eux qui ont les droits. Et les autres ici n'ont pas les droits. Les droits créent les obligations. Vous avez les droits de la nationalité. Mais l'obligation, c'est de respecter ces territoires-là. Respectez les peuples parce que ça ne sera pas des animaux qui vont vous gérer là-bas. Vous trouvez des hommes congolais que vous allez frapper. Ils sont devant vous et ils vous posent la question, bon, tu fais la nationalité par quelle voie? Immigration ou refuge? Par immigration, c'est par mariage ou bien peut-être d'autres voies qui peuvent faire. Par refuge, tu es venu comme un réfugié. La loi peut être claire là-dessus. 5 ans ou bien peut-être 3 ans dans d'autres pays sans peut-être sortir. Tu es là. Selon la loi, on te donne la nationalité. Les problèmes de nationalité doivent être pris dans chaque espèce, dans chaque, contexte. Il ne faut pas les prendre comme ça en général. Celui que le président parlait de l'article 10 ici, dans l'article 10, c'était les problèmes des Congolais d'origine. Des Congolais d'origine. Mais la demande est individuelle. La loi le dit bien ici. Par acquisition, il faut être un individu. Pas tout un groupe qu'on voit, la masse des gens qui sont là et voilà, on est en train de nous tuer avec nos vaches. Mais vous êtes entrés avec quel objectif? De prendre les terres. Et à qui avez-vous peut-être déposé votre demande? C'était bien étudié. Car devenir propriétaire d'une ferme, ce n'est pas quelque chose qu'on donne à toute personne. Les Sud-Africains se battent jusqu'aujourd'hui. Les Afrikaners qui détiennent les terres et tout ça. Les partis comme IFF, c'est autour des terres. Le problème des terres, ce n'est pas un problème qu'il faut prendre à la légèreté. Tu ne peux pas venir seulement aujourd'hui et tu es propriétaire des terres. Et là-dedans, là-bas, ce sont des machettes. Là-dedans, ce sont des couteaux. Là-dedans, ce sont des armes. Là-dedans, ce sont des uniformes cachés sous la brousse. C'est là notre problème. Et qui va parler pour nos frères qui meurent? Parce que les cadavres ne parlent pas. Les cadavres ne reviendront plus sur notre territoire. Et dans l'avenir, nous voulons que ça continue parce que jusqu'à maintenant, on tue. On est en train de tuer. Donc, je vais répéter, la nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle.
Et Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constitués, ce qui est devenu le Congo. Mais regardez même comment, les temps qu'on a conjugué ça. Donc les Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique, dont les personnes et les territoires constitués, ce qui est devenu le Congo. Nos ethnies à nous qui ont préexisté, pas créé, fabriqué. Parce que j'ai posé la question à quelqu'un, qu'est-ce qu'une ethnie? L'ethnie de quelqu'un, ça c'est représenté par les chefferies. Donc si toi tu as ton chef coutumier qui est peut-être au Rwanda, je suis aujourd'hui ici, dans ce pays où je me trouve, c'est pas pour autant que mon ethnie est morte, ou bien je n'ai plus de chef coutumier. On va dire congolais d'origine, ou bien peut-être canadien ou américain d'origine congolaise, pour connaître mes traces. Pour connaître mes traces. Aux gens qui ont réussi la loterie, qui ont joué à la loterie, j'étais en train de traduire certains papiers en Afrique du Sud. Je suis tombé sur la demande qu'on faisait sur quelqu'un. On lui dit, tu nous amènes le casier judiciaire de ta vie en Afrique du Sud. Tu nous amènes le casier judiciaire de ta vie que tu avais passé au Congo pour tracer ton parcours. Mais ces gens-là, pour eux, ils veulent seulement montrer aux yeux du monde qu'ils n'ont jamais vécu au Rwanda. Leur seul endroit qu'ils ont vécu, c'est seulement au Congo. Ils ont vécu au Congo. Vous allez les tracer où c'est. Et c'est même un danger pour le monde. Les gens qui les cachent, les gens qui acceptent ça, c'est un danger parce qu'il peut commettre un crime. Il est dans l'avion. Vous croirez qu'il est en train de descendre au Congo, mais il descend à Kigali. Ce n'est pas honnête pour même la communauté internationale. Ce n'est pas honnête. Qu'est-ce que le monde soutient? Tout ça à cause des minéraux. Les minéraux ne prendront jamais la valeur d'un être humain ou de toute une communauté. Frappés par la porte étroite, que les gens peuvent ouvrir, que les contrats soient signés sur une table bien garnie, connue. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de pertes et de recouvrement de la nationalité congolaise. Donc la nationalité congolaise peut être acquise. On peut la retirer. On peut la recouvrir encore. Parce que vous savez, c'est comment tu es au Canada, tu deviens congolais. Peut-être tu es congolais, tu deviens canadien, tu la perds. Et tu peux la recouvrir au cas où les Congolais ouvrent cette parenthèse qu'on a dit qu'il y a maintenant la loi qui permet que les Congolais d'origine, qui ont des ethnies qui font appeler ce territoire-là la République démocratique du Congo. Nous sommes appelés Congo à cause des ethnies qui sont là, connues, documentées. Trop bien documentées, connues, et ça ne demande même pas qu'il y ait tellement trop de recherches. Parce que des années 60, des 60 jusqu'à maintenant, il y a eu combien de générations de Benyamulenge? Mais regardez l'influence qu'il y a. Regardez, parce que leur force, c'est quoi? Ils sont dans notre intelligence. Ils ont infiltré notre système d'intelligence. Pas plus tard, parce que quand nous mettons ça sur nos murs, les gens viennent avec agressivité, comme je vois souvent notre frère Faustin Katanga ici. De temps en temps, quand il met quelque chose, les gens sont sur lui. Avec insulte, avec attaque. Non, je peux prendre les liens quelque part. Je mets ça dans mon mur, ça m'engage moi. Viens lire ou bien tu ne veux pas, laisse. Moi, ma curiosité m'a amené à aller découvrir. Et je viens, parce que c'est en ligne. Je n'ai pas écrit ça. Il y avait un article ici, là où on parlait de nos serveurs, de signal, de nos communications, qui étaient quelque part, qu'on suivait quelque part. Vous avez suivi les articles. Que ce soit vrai ou faux,
Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que le Congo est prêt à faire ce genre de choses? Que nous devenons une nation de mafia. Là où nous sommes là, en train peut-être de détruire d'autres nations, en train de supporter des choses. Mais pourquoi ils le font à nous, Congolais? Parce qu'on est trop bons. On est trop dupes. On est peut-être un peuple là qui peut-être ne demande pas la question. Et le pire, c'est quoi? On a maintenant à la tête de l'État un régime qui devait soutenir les questions que les Congolais ont posées, pas à leur avènement, avant même leur avènement. Mais ils font les contraires, les vents contraires. Les gens veulent poser la question. Tu vas entendre les soi-disant, parce que ce ne sont pas des... Tu dois être partisan de Félix Tshisekedi. Si tu comprends la lutte de Etienne Tshisekedi. Les gens qui n'ont pas compris, parce que Tshisekedi, le père, disait, mettait en doute les nationalités de Kabila. Comme toute personne qui pose la question, parce que personne ne détient ça, personne ne les connaît. Et les risques sont ceux-là, d'avoir à la tête d'une nation, de la magistrature suprême, une personne qui n'est pas les vôtres. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ils ne souhaitent pas que le Congo avance. Ce n'est pas son rêve. 18 ans diront, vous avez vu ce que le Congo est devenu. Et on veut les garder. S'il n'a pas pu servir comme un président, va-t-il nous servir comme un, comment on l'appelle, comment un sénateur? Il va nous servir comme un sénateur à vie. Ou bien il faut lui acheter l'uniforme, lui acheter peut-être des assiettes pour qu'il aille manger quelque part les haricots mal préparés. Afin de lui rendre qu'il revienne une personne. Car il est venu traversant une frontière, il est arrivé et marché sur un peuple, tuer nos jeunes gens. La journée, un enfant, même s'il est aveugle, même s'il est albinos, même s'il est boité, aucun père ne peut accepter que son enfant meure dans des conditions que Rossi Mukendi est mort. Et la preuve est celle-là. Kabila doit toujours, dans ses oreilles, faire retentir l'écho des sons, des larmes qui avaient retenti ces jours-là. Car on ne peut pas s'asseoir. On aborde ça pourquoi? C'est à cause de toute cette semaine ici, tous ces mois. L'histoire de Beni continue. L'histoire de Butembo continue. Ituri, ça continue. Au centre là-bas, vers les Kivu, ça continue. Et les gens sont fâchés. Les gens en ont marre. Le président doit les savoir. Les gens sont fatigués. Et surtout quand on dit que voilà, ce sont les rebelles qui viennent de Rwanda et ils viennent de Burundi. Et on est là assis, à voir le président monter dans l'avion, aller s'asseoir pendant que le temps qui se serre à la main, il y a des machettes qui passent sur le cou des enfants. Et on dit que ce sont les Interamwe qui avaient traversé, et il y a beaucoup d'excuses là-dedans. Les Interamwe ont traversé quand? Vers 94. Ils ont quel âge aujourd'hui? Ils sont dans les villages. Ils sont plus forts que la force de MONUSCO. Les Interamwe là sont plus forts que toutes les forces de l'armée qu'on a eues au Congo. Et quand même, vous savez, l'histoire nous renseigne qu'il y avait massacre même dans les camps de Tingi-Tingi. Qui est-ce qu'on avait tué pendant ces temps? Oh non, ils ont fui, ils sont partis, ils sont vers la frontière entre Bandundu et Équateur, nous devons entrer. Ils sont entrés. Ils étaient entrés dans nos brousses. Pendant la période de Kabila les pères, ils étaient entrés. Tout ça c'est pour démanteler, connaître comment nos plans stratégiques, comme on a attrapé des gens un jour avec des vaches. Personne ne nous a expliqué aujourd'hui que les gens qu'on avait vus vers les Bandundu, ils venaient de quel coin? Mais ce sont ces genres de causeries que nous devons nous asseoir
des gens de causerie que le Parlement doit peut-être s'asseoir parce que les problèmes de nationalité, ce n'est pas comment, ce n'est pas l'apanage ou bien les problèmes qui concernent les présidents dans un discours. Nous sommes dans un système pas monarchique, nous ne sommes pas dans peut-être 15e siècle, là où la parole du roi était que voilà, les gens veulent que la vie s'arrête parce que le président fait un discours. Non, il y a la séparation des pouvoirs de Montesquieu. Il y a les pouvoirs législatifs, judiciaires, exécutifs. Et lui-même, là, quand il fait des choses, il faut qu'il y ait harmonie dans l'exécutif. Nous voyons l'exécutif qui est divisé. Le président lui-même, nous voyons des courants avec les ministres, nous voyons des choses, des questions. Que les vrais parlementaires débattent ça et que les débats soient ouverts d'une manière ouverte. Et si ce n'est pas le cas, qu'on soumet ces problèmes au référendum, que les peuples souverains puissent péter, parce qu'on n'a pas même de comment. Vous voyez, la crise chez nous, elle est dans toutes les dimensions. Si on avait une commission électorale qui est transparente, digne de ce nom, quand on fait les référendums populaires, on peut aussi voir un parlement digne de ce nom. Et les gens doivent s'exprimer. Les gens doivent s'exprimer. N'allez pas aveuglément toucher à quelque chose qui va légitimer certains désordres. Car les intentions, c'est ce que nous lisons, les intentions ne sont pas bonnes. Les intentions ne sont pas bonnes avec nos frères de l'Est là, comment nos voisins là. Les intentions ne sont pas meilleures, c'est prouvé. Même s'ils sont devant moi comme ça, je leur dis en face, nous ne sommes pas ennemis. Mais vous nous prenez pour qui? Vous nous prenez pour qui? Une nation là, on peut entrer, on peut faire n'importe quoi. Et j'ai posé la question, alors tu crois que Kagame est un éternel? Kagame restera là des années et des années. Tu crois? Il dit non, je n'ai pas dit. C'est un frère trop humble. Peut-être qu'il est parmi mes amis ici. Pas ennemi. On n'envoie pas les peuples d'aller commencer à tuer, faire l'épuration ethnique. Non, mais nous voulons être respectés comme une nation, c'est tout. Maman Coco, bonjour. Être respectés comme une maison, une famille congolaise. Là où nous sommes là, même si nous faisons semblant, mais les sangs de nôtres nous interpellent. Tu peux dormir comme ça si tu es un vrai Congolais. Au milieu de la nuit, tu sursautes. Les tueries de Benila, les tueries qui sont au Bukavu, qui doit parler pour ça? Il y a une sœur qu'on avait circulé sa vidéo ici qui parlait, elle utilisait même des termes des Congolais pour dire Tomatissa, Masolo, Likolo à ceinture. Elle parlait en parabole. Elle parlait en parabole. Le Congolais n'a pas de secret dans sa maison. Comment il aura des secrets au niveau des nations? Le Congolais voit dans tous les Congolais ennemis. Comment on va créer la cohésion? La haine contre Fayulu est plus grave que la haine contre Kagame. Qu'on se dise vrai. Les gens de IDPS détestent les gens de Fayulu, qui peuvent même entrer dans l'avion, aller descendre au Rwanda sans problème. Mais je vais poser la question, je vais chercher à écouter. Je vais dire, mais mes frères, nous sommes chez vous, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe chez nous. Et se déambuler dans des costumes, faire des valises, monter, descendre, pendant que vos frères sont entrés, vous savez, vous étiez avec nous. On parlait même langage. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? À cause de l'huile qu'on a mis sur la bouche. Mais quand on mange, on devient rassasié à un moment donné. Et ça devient dégoûtant, car tout est vanité.
Tout est vraiment vanité, poursuite des vents. Des gens qui ne veulent pas même s'asseoir. Regardez, laisse que je sois un peu naître pour que je puisse être quelqu'un. Quand les autres viendront, ils vont s'adresser vers moi. Les gens se sont créés des couleurs sous prétexte d'avoir appartenance tribale. J'ai suivi l'autre qui insultait. À la fin des comptes, il disait, je t'insulte et tu dois savoir, je suis de la famille du chef de l'État. Et après, donc la famille du chef de l'État, c'est une famille qui t'a outillé, qui t'a donné cette image-là, que lui sort d'une famille des gens. Il faut écouter des insultes. Et les Kassaïens sont là en train de partager. Parce qu'ils écoutent là, c'est bien. On a insulté. Même les mamans, les vieilles mamans avec les cheveux, les vieilles mamans avec des cheveux blancs là. Rentrons dans nos valeurs. Disons-nous des vérités. Ça va coûter à nos enfants. Ça ne coûtera pas à ces régimes. Ça va coûter à des générations futures. La même façon qu'on est en train de dire que non, Mobutu avait détruit les pays. Mais nous ne sommes pas venus pour détruire. S'il faut dire nous, entre guillemets, parce que je ne suis pas au Congo. Et j'aime bien les responsabilités même spirituelles. Les responsabilités matérielles. Que ça soit bien établi demain. On ne veut pas payer des prix de certaines personnes. Des erreurs de certaines personnes, l'animosité, des gens sont en train de maudire. Vous avez vu les images? Vous avez vu les images des cercueils, non? C'est bien de dire que les gens sont devenus fous, mais c'est bien de conduire un peuple qui est devenu fou. À un moment donné, un roi se met assis, il cherche à écouter son peuple. Mais si j'ai, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je vous ai fait du mal? Même par les trichements des gens sages, qu'est-ce que vous me reprochez? Car à la fin des comptes, on aura toujours besoin d'un fils de ces pays-là. Les combattants qu'on insulte là, ils ont abattu un travail. On cherchait, Kabila ne voulait pas partir en 2016. Kabila a tué à la permanence de l'IDPS. Kabila a tué dans les églises catholiques. Il ne voulait pas partir. La pression des combattants là, que moi, des fois, je regarde avant d'insulter quelqu'un, c'est cette même pression-là. La même pression qui a interdit, qui attendait que quelqu'un est peut-être à l'hôtel. Il est descendu ce matin. Conduisons, allez, on va lui montrer. On les déshabille, on l'humilie, on les met dans l'avion, il rentre au pays. C'est cette pression qui a mené le Congo à souffler un peu. Mais pourquoi nous sommes devenus divisés? Qu'est-ce qu'on cherchait hier? Parce que pour certains, c'est l'alternance qu'on avait besoin. Vous croyez, on a eu combien d'alternances depuis l'indépendance? Je dois vous rassurer, si c'était l'alternance, Tshisekedi allait être le père, allait être président. Même les gens qui disent que non, il ne nous a pas conduits au pouvoir. Vous connaissez quand Deo Gracias, Bouguera et les autres étaient venus les prendre pour aller au palais de la nation. C'était pour discuter quoi? Quand Kabila le père l'a pris au Kabea Kamwanga pour que l'avion descende à Kinshasa, il est allé avec lui au Katanga. C'était pour discuter sur quoi? Il lui disait quoi? Que j'ai entendu qu'on veut me remplacer par toi. On n'est pas contre quelqu'un. On n'a pas seulement cette envie de se faire opposant, mais toute personne a cette envie de voir ces pays-là être un pays dirigé par les gens qui comprennent que nous avons des comptes à rendre au peuple, pas l'inverse. Le peuple n'a pas de comptes à rendre à son chef. Mais le chef a des comptes à rendre. S'il a été élu par le peuple, Thabo Mbeki, c'est le peuple qui l'avait appelé, non? Un pays démocratique. La fin de Thabo Mbeki était comment? La fin de Zouma était comment?
Des pays là où les peuples disent que toi, tu ne marches plus selon ce que nous étions entendus. Alors passons au vote. Son vrai parti politique, qu'il avait mis là, il interpelle. Mais où est l'IDPS aujourd'hui? Où est l'Assemblée de l'IDPS? L'IDPS peut faire quelle assemblée aujourd'hui? D'installer et d'appeler quelqu'un. Un parti qu'on a détruit totalement. Qu'on a détruit. Un parti qu'on a détruit, qui avait l'espoir. L'ANC n'est pas un parti unique en Afrique du Sud. Il y a d'autres partis, mais les poids étaient sur l'épaule de l'ANC, même jusqu'à aujourd'hui. Ils combattent. Ce n'était pas quand Mandela est monté que voilà, l'ANC a disparu. Mais l'IDPS, après ces régimes ici, même en 2023, même aujourd'hui, l'IDPS a quelle assemblée libre? Là, on prend des jeunes gens parce que tu peux bien applaudir, parce que tu peux bien faire ça, et on remplit les espaces. Les professeurs de l'université de l'IDPS blessés, ils ont abandonné. Leur intelligence devait servir pour sauver, pas l'IDPS, la nation. Voilà pourquoi on appelle ça patrimoine national. Ce n'est pas un parti politique qui appartient à quelqu'un. Tshisekedi en lui seul ne pouvait rien faire. Mais les gens sont venus. Et il y a eu contrat social. Il y a un objectif à poursuivre. On dit on poursuit ça pour le bien-être de la nation. Mais maintenant, le peuple est tellement perdu, il n'y a pas de cible, il n'y a pas de référence. Le peuple est devenu comme... Vous voyez, mais il faut regarder tout ce que vous voyez là. Ils font des cercueils, mais il faut lire ça très bien. C'est un peuple révolté, sans référence, sans conseiller. L'histoire ne peut pas nous juger si nous avions tout dit. Mais l'histoire nous jugera si nous gardons certaines choses, ou nous voulons peut-être flatter, ou nous voulons peut-être faire du mal. Mais on n'a aucune intention. Ce que nous disons, nous avions dit hier, sur la nuisibilité, ou bien peut-être l'ombre de Kabila que les gens avaient nié hier. Mais quand on commençait à brûler les effigies, et après les gens sortent pour dire que vous allez nager. Mais ça nous a coûté des insultes ici, non? Et aujourd'hui aussi, même ce que nous disons ici, peut-être ce n'est pas bon dans certaines oreilles. Vous allez prendre ça comme peut-être l'opposition. On ne fait pas l'opposition. Quelqu'un qui te rappelle d'aller sur le droit chemin, il ne s'oppose pas sur ta route. L'IDPS est morte, ou bien mort. L'IDPS n'existe pas. L'existence de l'IDPS est dans les bics, les stylos. L'IDPS était né dans un parlement avec les intellectuels qui étaient au parlement là. Ce n'est pas un acte qui est né dans un coin, dans un parlement debout. Là où on chante, on imite des voix, on fait de ceci, cela, on monte, on descend. Ce sont des stylos. Parmi les points que les gens avaient soulevés à Mobutu, je crois qu'il pouvait avoir un point sur la sécurité du territoire, la liberté d'expression, la justice. Et on dit qu'on fait la politique. Les acclamations, des marches de soutien partout. Les gens marchent et les gens attendent. Et bon, Fayoulou n'a pas eu beaucoup de gens. Et demain, vous voyez quand Fatih descend. Les applaudissements ne vont pas construire ces pays-là. Les discours ne vont pas les construire. Mais il y a plus que ça. On n'a pas le temps pour ça. Même s'il était devant moi, je lui dirais, mais tu veux que je t'applaudisse après, qu'est-ce que tu as reçu? Mais ce que nous faisons, quand on expose un cerveau, quand les gens mettent sur papier certaines choses, quand les gens sont prêts à dire que les fils du pays seront enrôlés dans l'armée, il y a aussi des gens, parce qu'à la conférence nationale, il y avait toute tendance. À la conférence nationale, il y avait toute tendance et toute tribu.
Mais on peut faire des mini-conférences. Supportées par qui? L'argent, c'est pour faire des tapages, monter, déplacer avec des nombres de gens, payer des hôtels de 4 étoiles et peut-être 5 étoiles quelque part, créer des scandales partout à travers le monde. Mais supporter des choses, pas des colloques, pas des séminaires qui ont peut-être l'objectif subjectif, mais qui ont l'objectif à atteindre, qui est peut-être quelque chose qui concerne la nation, parce que je parle des nationalités, notre nationalité, ta nationalité à toi. Depuis un certain moment, j'ai compris que mon énergie ne sera jamais pour un être humain, mais pour un territoire. Là où les gens ne sont pas des animaux, là où vivent des hommes. Et ces hommes-là sont mes frères et mes sœurs. Quand ils se meurent comme ça, ils n'étaient pas malades. Ils attrapent la mort, pas des balles perdues, mais on entre, on les décapite, on coupe, on fait, et on me dit, moi là, que ceux qui font ça, ce sont des gens qui viennent de ces côtés, des armées nourries par ces peuples ici. Et là, on va faire quoi? Applaudir. Venez prendre nos nationalités. Venez, vous êtes un peuple meilleur. Quand on fait les démarches, personne ne va me contredire. Des nationalités, on demande le casier judiciaire de la personne. On demande le casier judiciaire de la personne. Il y avait tellement de textes à lire que je n'ai pas lu. Peut-être que je vais encore y revenir. Nous voulons vulgariser ces termes ici. Ce concept de nationalité, nous voulons vulgariser ça. On ne peut pas être nationaliste ou patriote quand on ne comprend même pas qu'on est national ou bien peut-être citoyen de tel pays et on a les droits et les devoirs. Il faut comprendre ça. Pas des citoyens révoltés, mais des citoyens qui sont là comme toute citoyenneté dans le monde. Un seul terroriste en Australie, c'est l'alerte dans toutes les télévisions. Un seul terroriste aux États-Unis, c'est l'alerte dans tous les médias. Mais nous avons des contingents, nous avons des terroristes chez nous. Mais nous parlons de quoi? Pour bien réfléchir, il faut manger. La pauvreté a réduit le niveau de réflexion des Congolais. Vous savez, nous ne réfléchissons pas trop bien aux motifs. On se regarde avec dédain. On n'est pas patient de comprendre. Même si c'est lui qui a raison, on se juge selon les couleurs, selon les tendances. Voilà pourquoi moi, depuis un certain temps, j'ai dit, s'il vous plaît, je suis partisan d'aucun groupement. Je vais être d'abord naître pendant ce temps afin de chercher à voir au plus clair où part ma nation. Quelle est la destination que ma nation a prise. Et ce n'était pas aujourd'hui. Pour ceux qui nous ont découvert aujourd'hui, peut-être. Ceux qui nous ont vu vivre en Afrique du Sud, on a vécu que de ça. Aujourd'hui, nous sommes consultés par certaines personnes qui nous ont vus quand on était en Afrique du Sud et des gens qui nous ont vu défendre la communauté. Et quand il y avait la xénophobie dernièrement, ils cherchent, non, pasteur, il faut parler. Mais je ne suis plus là-bas. Ils connaissent qu'on a fait ça comme travail. Mais pourquoi pas faire pour le Congo? La première xénophobie de 2008, le mémorandum qui a été signé pour être remis entre les mains de quoi? Du gouvernement, c'est moi qui avais signé ça. J'étais dans la coordination de quoi? De CAX, on appelle ça Coalition Against Xenophobia. Mais je servirai ma nation quand? Et on est mieux dans la société civile. Quand on entre dans les choses des politiques là, on entre dans des choses des tribus, on entre dans des choses là des familles. Mais les Congolais, mais finalement, même si les choses ne sont pas bien posées, on ne peut pas poser. Mais après, il te pose toi la question, il est au pays, mais il te dit, mais pourquoi le président va accepter de signer les accords? J'ai dit, moi je ne suis pas là-bas.
Je ne sais pas. Ne l'avez-vous pas demandé? Parce que Tshisekedi le père discuter certains points sensibles. Tu peux lui poser la question avec un esprit froid. Il va te répondre. Il va te dire, regarde, il y a ça. Mobutu m'a demandé ça. Nous voulons faire ça. Mais on croit qu'à cause de ça, on ne peut pas continuer comme ça. Et voilà pourquoi. Parce que les gens l'ont posé. Pourquoi tu as barré garant de la nation? Pourquoi tu as barré garant de la constitution? Les gens lui posent la question. Pourquoi? Parce que tu étais déjà nommé. Il dit non. Il commence à t'expliquer. Mais ces régimes, tu n'auras aucune explication. It's a one-man show. Nous sommes arrivés là par la pression de la communauté. Même si les gens qui se sont retrouvés, vous n'avez pas vu Martin Fayulu avoir une balle sur le visage. Tout le monde a contribué, même les gens qui sont dans la Moukala. Même les gens qui sont dans l'IDPS. Parce qu'il ne faut pas faire trop une forte opinion de soi-même dans la vie. Croire que non, voilà, c'est seulement nous. Mais il faut bien observer, même aujourd'hui, il y a des gens qui combattent pour le Congo. Et la pression que les gens font aujourd'hui, c'est peut-être ce qui garde les présidents aujourd'hui. Les gens savent que derrière, si on fait ça, il y aura quand même un groupe de gens qui ne seront pas contents. Réfléchissons plus que ce que nous voyons. Soyons les gens qui savent que nous sommes un peuple avec une nation. Il y a beaucoup de choses en commun. Nos pleurs sont vraiment des pleurs de tout le monde. S'il pleut aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la maison de ma soeur qui va se renverser aujourd'hui. Car le président ne dort pas avec tout le monde. Les flambées des prix qu'il y a au Congo, tous ces problèmes qu'il y a chez nous là. D'ailleurs, il doit être mis hors de tous ces débats ici. C'est un problème de communauté. Ça commence dans des quartiers. Ça commence dans ces cercles qu'on a ici. Et ça commence à aller jusqu'à ce qu'un député va prendre ça, discuter sur ça sur un parlement, dans un parlement. Et ils sont majoritaires, les vrais Congolais de souche, même si on est infiltré. On n'est pas avec un parlement peut-être à 50% des Tutsis. Mais ils vont débattre ça comment? Si nous-mêmes là, nous ne savons pas, si nous ne sommes pas soudés, si nous n'avons pas un point commun, si nous ne leur disons pas que si vous n'allez pas comme ça, ne venez pas là où nous sommes. Car les premiers régimes avaient eu cet embargo à cause peut-être de leur marche. Les gens partout en Angleterre, en France, partout au monde, ont dit que si vous ne marchez pas comme ça, vous avec nous, ça ne marchera pas. Je vais clôturer par dire ceci. On a besoin de cartes d'identité dignes de ce nom, pas des cartes d'électeurs qu'on attend souvent quand nous sommes proches des élections. On commence à faire des cartes. Les cartes d'électeurs sont des cartes. Dans les serveurs, on enregistre beaucoup de choses sur la vie des personnes. Les gens qui ont reçu leur nationalité par peut-être origine, ils sont là. Les gens aussi qui ont reçu leur nationalité par acquisition, ils sont aussi là. Et vous avez tout vraiment dans des serveurs et des cartes qui sont bien vraiment faits. Et il y a aussi des conservations de certains documents pour aider demain. Car plus on perd le temps. Et ces recensements, ce n'est pas celui que Jeannette avait demandé. Ce n'est pas celui que Jeannette Kabila avait demandé. Je dois être clair, je mentionne des noms de personnes. Ce n'est pas avec des intentions parce qu'ils sont entrés au Parlement là-bas pour aller dire au Parlement que nous avions 5 langues nationales, je ne sais pas. Et disant que nous avions les Kinyarwanda. On a même plus de Tchokwe qui sont plus nombreux. Je préférais même qu'on vote pour que les Tchokwe deviennent une langue nationale. Je vais voter même que les Tétés là deviennent une langue nationale. Même les Kilubakat peut devenir une langue nationale.
pas les Kinyarwanda, une portion, un petit peuple, mais qui profite de l'ignorance, qui profite de l'attitude, parce que je les écoutais, j'étais avec un en Zambie, il disait que nous connaissons, vous c'est la danse. Vous c'est la danse. Voilà pourquoi vous sentez les musiciens congolais, avec les Mbiliabel, avec les héritiers, c'est inséparable. C'est inséparable. La culture de chez nous, danser du matin au soir, boire, une joie qui n'est pas justifiée. Merci vraiment pour votre temps. Je sais que vous êtes vraiment à l'ère avancée. Là où vous êtes, on a pris aussi longtemps. C'est peut-être, on va y revenir avec certains petits vraiment détails de certains textes encore qui mettent la nuance jusqu'à ce que quelqu'un va comprendre que la nationalité, ce ne sont pas des cacahuètes qu'on ramasse. Ce n'est pas on se retrouve là, comme je suis là, je suis citoyen américain, allez, prends. Et nos ambassades ne sont pas contrôlées. Les passeports sortent dans des systèmes que lui-même le président avait même dit que nous connaissons, qu'il y a un système de mafia organisé. Alors, traquons ça. Traquons ces systèmes-là. Démantelons ça. Car ce qui est exposé déjà, et comment donc, c'est déjà exposé et nullifié. Ça n'a aucune force parce que les diables, sa force, c'est de faire des choses en coulisses. On a compris comment les systèmes fonctionnent. Ils ont marché, non seulement la marche, mais vous savez que derrière la marche là, il y a beaucoup, peut-être dans des camps des réfugiés, peut-être pour être pris, mais malheur au pays là où ils sont partis, qui ont cru que ce sont des Congolais. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais nous, le problème, c'est ceux qui peuvent chercher à rentrer, réclamer les terres à Minembwe. La nationalité, je suis bourgmestre, je suis peut-être chef du bureau. Tu viens, je te fais l'interview, je te donne, selon la loi. Mais chercher de devenir par fraude, devenir peut-être parce qu'il y a un peuple qui dort, un peuple qui est distrait, un peuple qui ne donne pas avantage à cela, un peuple qui n'est pas jaloux. Entrez au Botswana, allez au Botswana, vous allez voir. Entre à toute frontière au Botswana, tu vas voir. Tu entres aujourd'hui, tu trouves un petit garçon en train de jouer au football, un enfant. Tu lui poses la question, mais c'est où est-ce que je peux avoir les bus? Tu entres seulement dans les bus comme ça. Cet enfant appelle la police. Il donne même les bus que tu es entré. Il donne la couleur de tes habits. Cet enfant-là, est-ce qu'il fait du mal? Il protège, on l'a enseigné. Il est à cultiver. On ne veut pas trop copier les autres, mais on donne des exemples pour montrer que nous sommes nous-mêmes là responsables, comme on montre que notre silence est à la base de ces morts qu'on voit. On voit un bébé en train de traînailler le corps de sa maman sans vie. On a vu cette photo-là. Elle est sur Facebook ici. On a écrit « C'est mon silence qui tolère ça, qui encourage ça ». Et quand on part sur ta page, ce sont des musiciens, ce sont des ceci, cela. Ils sont déjà sur Facebook. Tu n'as pas le temps de les mettre. Ils n'ont pas un problème. Mais la visibilité de la campagne, ton apport à toi, si un enfant sauve sa nation au Botswana, toi tu es plus qu'un enfant. Que fais-tu à la longueur de la journée? Nous ne parlons pas en vain. On n'a pas perdu le temps et nous n'avons pas aussi parce que nous sommes déçus quelque part dans la vie. Nous parlons à cause des incidents qui se font et que ça ne promet même pas parce que les images que nous avions affichées dernièrement, on dit devant même des policiers ou bien des militaires de chez nous. On tue malgré les renforts, on continue à tuer car ces gens-là sont doublés. Les gens-là ont des endroits qu'ils ne connaissent pas. Un militaire qui est à Kinshasa,
déployé, il est plus, pardon, il est plus ignorant de l'espace géographique parce que vous avez vu un soldat qu'on montrait qui est en train de montrer l'Est de ses côtés. L'Ouest, il montre de ses côtés et il montre le Sud de ses côtés. Les types comme ça, il va connaître la géographie de Beni comment? Ce sont des problèmes qu'on a chez nous. Et ils ont besoin de nous. On ne parle pas de ça comme moquerie. Parce qu'on a laissé des gens qui ont les savoirs. On est tombé tellement... Donc, nous ne connaissons même pas où est-ce qu'on peut chercher à intervenir. On ne sait pas ce qu'on peut exposer. Les gens qui exposent comme Faustin Katanga ici, c'est un élément à battre. On met les articles pour que les gens lisent. Comprenez la température du pays. Merci beaucoup. Bon sommeil chez vous. Et que le bon Dieu qui a donné le Congo aux Congolais puisse vraiment vous garder. Et nous allons nous voir encore dans un prochain avenir si vraiment Christ ne revenait pas. Mais si vraiment il nous laisse encore le temps, soyons vraiment nombreux à échanger. La constitution est sur Google ici. Vous allez taper, elle va sortir sur la forme PDF. Tapez les noms, les mots-clés. Vous allez taper Constitution de la République démocratique du Congo. Vous mettez les mots-clés nationalité. Ça sort. Imprégnez-vous de la connaissance de ce que vous êtes d'abord. Un Congolais, c'est qui? Quel est le texte qui te donne, toi, d'être un Congolais? L'es-tu par origine? Ou tu as acquis ta nationalité? L'as-tu perdu? Peux-tu la recouvrir encore demain? Alors, ce sont des choses élémentaires qu'un Sud-Africain illettré maîtrise très bien. Il maîtrise très bien. Je vois beaucoup d'amis d'enfance ici, Rick Mukendi, José Toubi, Maman Coco, j'avais salué, et Thiou Ngengi. Vous êtes vraiment nombreux. Que Dieu vous garde en cette fin d'année, les Congolais. Malgré que nous mangeons, mais chez nous, nous préparons à fêter, mais chez nous, il y a des gens qui ne fêteront pas. Marie-Lou, Théa, que Dieu te bénisse. Vous êtes beaucoup. Axel, Amis, Yuma, Malou, Oscar, Kalala. Que Dieu vraiment vous bénisse. Ah ouais, bon, quelqu'un parlait de l'héritier qui a mis comment, le pornographe. Bon, c'est quelque part quelque chose qui est sorti, mais que les Congolais cherchent l'excellence. L'intellectuel congolais, quelque part, ce sont nos divisions, des tribus, des choses là inutiles. Il y a des gens qui ont les savoirs. Je parle avec les Congolais. Tu vas trouver qu'il y a des Congolais, ils sont là. Ces gens-là nous combattent avec les savoirs. Ils prennent la loi là, qu'ils ont d'ailleurs changé. Ils connaissent comment, parce que j'ai lisé une loi modifiée et qui donne toujours l'ouverture à ces gens-là d'utiliser les textes de la loi. Alors nous aussi, nous devons nous mettre à connaître qu'il ne faut pas toucher une loi qu'on ne sait pas suivre pour respecter. Ce n'est pas parce que quelqu'un a demandé, bon, qui est ceci, bon, les gens directement deviennent Congolais. C'est individuel. La plupart des droits d'immigration, ce sont des droits individuels. Même les droits des réfugiés, c'est un droit subjectif. Comme on dit prima facie peut-être réfugiés, les gens comprenaient par groupe, on les prend parce qu'on les trouve dans un espace. Ce sont des cas exceptionnels. Mais les cas d'immigration en droit, ce sont souvent des cas individuels. Tu viens, tu te présentes, je suis citoyen tel, je viens de tel endroit, je suis entré ici à telle année, regardez ce que je prouve, j'ai étudié à tel endroit, je partais à telle clinique, on peut trouver encore mes traces dans cet hôpital-là. Mais ce n'est pas comme un territoire là où je suis Monyamulenge. Bon, d'accord, venez, les Benyamulenge, tout le monde. Oh, il n'y a plus de touti. Il n'y a plus un touti qui existe. Et ils sont en train de les faire parce qu'ils connaissent une direction, aller jeter des poubelles, des immondices, ils vont aller jeter ça sur un peuple qui ne se connaît pas. Mais Dieu soit loué pour ouvrir l'esprit à certaines personnes. Nous devons vraiment être les gens avertis. Et les gens qui font des textes ou bien des propositions au président, soyez nationalistes. Même ceux qui sont au Parlement,
Parce qu'il y a même des gens qui ne connaissent pas ces institutions-là. Mais nous sommes quelque part frères, fils d'un même pays. Nous ne voulons pas faire des carnages, nous entretuer pour des choses qu'on peut rester, chercher à protéger cette nation-là. C'est tout ce que nous voulons. Abigail Kabongo, Titina Kapongo, vous êtes nombreux les fils du pays. Les autres ne dorment même pas. Nous savons que les gens ont pris les problèmes du Congo à cœur. Gervais Luboya, Aisha, Dumba, Nat Chilumba, vous êtes vraiment nombreux. Pierre, Assoumani, Peggy, Magui, Timothée, Chaouma. Mon frère Timothée, voilà encore un frère qui vraiment, souvent, les frères ici, ils ont l'amour de la patrie. Il y a des gens qui ont l'amour de la patrie. Parlons même langage. Aimons-nous. Dirigeons les flèches vers l'ennemi commun. Trouvons ce qui est nuisible pour nous tous et trouvons des priorités aussi. Qu'est-ce qui est priorité? Qu'est-ce qui nous rend ridicules, Congolais? Un pays infiltré, c'est comme un pays d'un enfant peut-être illégitime qu'on est venu te donner. On te donne la paternité, comment les droits de paternité sur un enfant que tu n'as pas mis au monde. C'est une honte. Nathan Chilumba, Pierre Assoumani, Raph Kadima, Lambert Ngoui. Au commandement, que Dieu te bénisse. Au commandant, que Dieu bénisse tous les fils de mon pays. Évangéliste Blaise Mouleba, Popol Amanako, Toussaint Tshisekedi, Annie Muntu, ma grande sœur. Que Dieu vraiment bénisse le Congo. Christian Sonsei. Je rêve d'un groupe de Congolais qui n'a pas de nom de parti politique. Des Congolais qui vivent par les principes des anciens combattants qui ont donné leur vie dans des prisons, qui ont donné leur vie pour des morts. Ils sont morts pour que le Congo ait des fils dignes de ce nom. Et c'est ce que nous parlons ici. Et même le président, s'il est à côté, tant pis pour lui. L'héritage là ne mourra pas. Le sacrifice de nos aïeux ne va pas disparaître. Papa Lidor, bonjour chez vous là-bas. Sylvain Senda, que tout le nôtre vraiment, que la main de Dieu en cette fin d'année puisse vraiment garder les Congolais. En dépit de tout ce qu'il y a comme agitation, des slogans, des malédictions que les Congolais se jettent, nous ne voulons pas les pires, car on a perdu déjà beaucoup. Ce que nous avons toujours eu à cœur, c'est quoi? C'est de voir un peuple qui n'est pas dans la distraction, ou un peuple qui devient faible les jours au jour, pour les bénéfices de qui? De Kabila et ses hommes. Kabila n'a même pas les hommes derrière les Congolais. Kabila fait la volonté de Kagame. Et voilà pourquoi les gens ne les portent pas à cœur. Quelqu'un qui aime son pays, quelqu'un qui est fils du pays, on peut voir. Et aujourd'hui, nous voyons même que les pays là, les institutions n'ont pas la liberté de voler bien. À cause de qui? La même personne, les partenaires là. Il a monté ses hommes. Il a mis les gens, les militaires, les généraux qui ont des milices aussi. Les généraux qui vont sur les lieux, mais qui ont aussi peut-être une portion de responsabilité dans la rébellion. Que Dieu du Congo vous bénisse. Nous allons encore nous voir. Que ces paroles soient des paroles de méditation. Que cette connaissance soit une connaissance de chercher à extendre. Il faut aller extendre ça. Méditer sur ça. Élargissez sur ça. Posez la question à Dieu. Pourquoi tu m'as créé moi Congolais? Et quel est mon rôle? Pourquoi dans ma génération, il se passe des choses si ridicules? Et vous croyez que nous sommes contents de voir un président qu'on met des bâtons dans les roues à tout bout de chemin, un président qu'on voit, voilà, il envoie les ministres, oh non, tel ministre de l'économie n'a pas débloqué l'argent. Il envoie son ministre peut-être quelque part. C'est un problème national. C'est la honte pour un peuple. C'est toute une honte. Donnez la force au peuple. Et encadrons le peuple. Enseignons le peuple. Et vous qui êtes dans le pays étranger, mettons-nous à lire
Ces peuples-là te lient beaucoup. Même ceux qui ont 60 ans, tu vas les trouver dans les bibliothèques en train de lire. 65 ans, 70 ans. Les peuples là. La capacité intellectuelle, c'est le pouvoir. Mandela l'avait dit. Si tu veux tuer un peuple, détruis son éducation. Et l'éducation, ce n'est pas seulement ce que nous voyons au pays là. Tu peux t'auto-éduquer pour l'intérêt de la nation. Tu peux avoir les informations, fais des recherches chaque jour, lis beaucoup, fais des consultations, fais peut-être donc des comparaisons. Comment tel pays gère ses citoyens, comment tel pays gère son immigration, comment tel pays. Il y a même des constitutions de tous les pays ici. Allez même sur les rubriques, là où il parle des problèmes de nationalité. Vous allez voir, en Afrique d'ailleurs, les problèmes, les droits de quoi d'acquisition ici. C'était un droit qu'on ne donnait pas à tout le monde. Hein. C'était reconnu. Pourquoi? Parce que chacun avait chez lui. On ne vient pas créer des problèmes dans les camps des autres ou dans des pays des autres, nous déstabiliser parce que nous leur disons Kagame ne sera pas éternel. Quand Mobutu était là, nos militaires entraient au Rwanda et nous ne savons pas demain. Alors qu'ils ne nous prennent pas pour des peuples qui n'ont pas peut-être donc, qui ne voient pas que trop c'est trop. Merci beaucoup, Papa Daniel Henriquet. Vous êtes venu peut-être en retard. Que Dieu vraiment vous bénisse. C'est passé des week-ends merveilleux. Que Dieu vraiment du ciel puisse vous protéger les Congolais, puisse nous donner la sagesse de voir quand est-ce qu'on part au Parlement. On part avec des couleurs politiques, mais quand on est au Parlement, on part d'abord avec les sentiments nationalistes. Les sentiments nationalistes. En dehors du Parlement, dans la diaspora, les sentiments nationalistes. Il ne faut pas avoir les couleurs là qui nous rendent, au lieu que l'information circule, au lieu que les gens puissent être en harmonie, les gens qui se sont mariés, les enfants sont peut-être de ces papas-là des bandundu, les mamans, mais je ne sais pas, on n'a plus ce temps-là. On n'a plus ce temps-là, le tribalisme, ceux qui soutiennent ça perdent leur temps. Mais nous allons y revenir. Nous allons y revenir pour parler de tribalisme encore et montrer comment ça fonctionne et qui en profite. Merci beaucoup.